Salut, moi c'est Tony, je suis en 3e année d'électronique à Polytech Nice. Et moi c'est Hugo Durand, en 2e année de Polytech, en prépa intégrée. Et donc cet été on a fait 1000 km à vélo à travers la France. Donc Hugo et moi on s'est connus l'année dernière. On s'est connus au CIV, un endroit où lui et moi on habite. Et on était tous les deux en prépa intégrée, donc on s'est connus ici. Cette idée, elle nous a été proposée par un doctorant qui habite avec nous au CIV. Et lors d'un dîner, il nous a raconté qu'il avait pour habitude pendant ses vacances de prendre son vélo et de partir pendant plusieurs semaines là où le guidait son instinct. Et donc quand j'ai entendu ça, vraiment ça m'a rendu très enthousiaste à l'idée de reproduire cette expérience. Et je sais qu'à chaque fois que je propose quelque chose à Hugo, il dit oui direct. Et donc après il a... Et du coup voilà. J'ai eu cette idée qu'en fait au lieu de camper à certains endroits et de faire du vélo, on trouve un point d'arrivée. Et c'est là que je me suis dit mes grands-parents ils habitent en Lorraine, à Pouxeux près d'Épinal. Et donc le but ça aurait été de, étape par étape, arriver jusque chez mes grands-parents. Et ça faisait un total de 1000 km à peu près. Moi personnellement, le plus gros moment, enfin le moment le plus dur que j'ai eu à traverser pendant le voyage, c'était entre le 3e et le 4e jour. Hugo et moi on était arrivés à Cotignac et l'étape suivante c'était d'arriver au lac de Sainte-Croix. Et en fait j'avais dans les jambes déjà les kilomètres des premiers jours de voyage, à savoir 134 et 60 si je me souviens bien. Ouais, puis surtout les muscles qui n'étaient pas encore habitués au voilà, voyage. C'est ça. Donc quand on a commencé à se diriger vers le lac de Sainte-Croix, c'était vraiment, on a commencé par un col, je sais plus combien de kilomètres de montée on a fait, mais en tout cas Hugo il a été obligé de prendre mes bagages et ça a été vraiment un coup dur pour moi psychologiquement. S'ajoute à cela vraiment la chaleur insoutenable, un petit coup au moral et vraiment tous ces éléments cumulés, ça fait que j'avais vraiment des doutes au commencement de ce voyage si je pouvais le terminer. Voilà. Donc ça a vraiment été dur ce jour-là. Et pour moi ça a été un autre endroit, c'est quand on sortait d'un hébergement à Grenoble, des élèves de Polytech Grenoble, et on sort sous la pluie, on visite un peu la ville, et là c'est là qu'on commence à monter le col de Porte. Et il pleuvait de plus en plus fort, jusqu'à arriver en haut du col de Porte. Et en redescendant, on était en t-shirt, on n'avait pas le matériel suffisant contre le froid et contre la pluie. Donc on était en t-shirt et sans kawaii et sans protège sac. Et donc on arrivait en trombe dans un camping et toutes nos affaires étaient trempées. Notre tente, on a dû la monter sous la pluie. Heureusement, il y a un monsieur qui m'a proposé d'aller faire mes courses au supermarché d'à côté, parce que sinon on n'aurait pas eu à manger le soir. Et c'est là que moi je me suis demandé, on est vraiment démunis, on n'est pas préparé au voyage, et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un hôtel pour pouvoir sécher nos affaires et se reposer un peu? Mais c'est là que... Ouais, parce que ce genre de décision, on sait toujours qu'on le regrette après, c'est-à-dire d'aller dans un hôtel, abandonner un petit peu ce qu'on s'était fixé au départ. Du coup, on a essayé tous les deux de se remotiver et on est passé à travers toutes ces difficultés, donc c'est voilà. Plutôt cool. Et c'est là justement qu'on a eu le plaisir d'avoir le réseau Polytech pour nous aider, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu sécher nos vêtements et se reposer un peu aussi. Ah, ceux qui nous ont le plus surpris le long de notre traversée, c'est en fait on n'était plus le statut d'étudiant ou de personnes qui ne sont pas en fait des cyclistes randonneurs. Et c'est le fait de devenir des cyclistes qu'en fait on a intégré la communauté des cyclistes, et quand on passait, on faisait coucou aux autres cyclistes et les gens nous voyaient comme des aventuriers, ils nous faisaient un pouce comme ça levé et c'était vraiment agréable. Et c'est aussi les rencontres. Ouais, et enfin, pour continuer ce que disait Hugo, on ne sait pas pourquoi, mais durant notre voyage, il y a eu certains moments, même énormément, où des personnes nous klaxonnaient ou alors nous mettaient des pouces en l'air comme s'ils savaient ce qu'on était en train de faire, alors que pas du tout, il n'y avait que nous qui savions. Et aussi, oui, comme disait Hugo, l'hospitalité des gens, leur spontanéité à venir nous parler, à entrer en contact avec nous, les discussions qu'on a pu avoir, très intéressantes par ailleurs. Et aussi deux personnes pour moi qui vraiment m'ont vraiment surpris pendant ce voyage, c'est André et Christiane. André et Christiane, on a toqué à leur porte un jour. Pour pouvoir camper sur le champ d'à côté en fait. Voilà, pour pouvoir camper sur le champ à côté.
Et on a découvert des personnes vraiment très chaleureuses et très hospitalières qui nous ont proposé de dormir dans leur jardin, de prendre une douche, de laver nos vêtements. Et le petit déjeuner aussi, le matin. Le petit déjeuner, la discussion autour d'un chocolat chaud, tout ce réconfort et puis les encouragements qu'ils nous ont donnés. Vraiment, c'est des personnes incroyables et on ne s'attend pas à tomber sur des personnes comme ça quand on ne voyage pas. On croit que c'est impossible, mais en fait, il y a vraiment des gens très chaleureux. Oui, justement, ça nous a tellement plu ce voyage qu'on voudrait refaire la tentative cette année avec d'autres objectifs parce qu'on a vu que déjà on est capable de faire 1000 km. Donc on s'était dit pourquoi pas faire un autre voyage avec d'autres personnes qui sont intéressées et faire plus de kilomètres aussi, ouais. Et puis plus à l'étranger. Ouais, et puis plus à l'étranger, peut-être même plus dans un autre objectif que l'objectif sportif ou de découverte, peut-être pour une association, peut-être pour faire quelque chose de bien. Donc voilà. Moi je dirais personnellement que aux autres élèves de Polytech ou n'importe quelle école, de se lancer dans des voyages comme ça, à découvrir en fait tout ce qui se passe autour d'eux, quoi. Ouais, vraiment, il faut se lancer. Il faut savoir aussi que vraiment, je vais pas entrer dans le truc de il y a des personnes qui vous diront que c'est pas possible ou quoi que ce soit, qui vous découragent. Oui, aussi. Mais vraiment, n'écoutez pas ce genre de personnes parce qu'on est vraiment surpris de ce qu'on peut faire une fois s'être lancé. On a eu beaucoup de messages justement qui nous disaient c'est pas possible, vous tiendrez pas. Même 135 km, on nous disait c'était pas possible en une fois. Ouais. Et voilà, on les a pas écoutés et finalement on a réussi. Donc, Ouais, et c'est un plaisir aujourd'hui de leur dire qu'elles ont lamentablement eu tort. Rejoignez-nous pour un prochain voyage. Et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous êtes intéressé par nos récits de voyage. On adorerait rajouter d'autres initiales à notre équipe TH Polytech. Donc on vous invite vraiment à nous rejoindre pour le prochain voyage. Voilà. On remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant ce voyage. Surtout André et Christiane. Barbara, Mathieu. Ma famille aussi également qui nous ont accueillis à l'arrivée. On remercie l'école Polytech Nice de nous avoir aidés aussi, et surtout Françoise de la communication. Et aussi les Suisses, on vous déteste. Ouais, c'est une blague.